Ça fait maintenant 9 ans que je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube pour parler de dessin, d'animation, de 3D, beaucoup d'interviews aussi depuis le temps, et partager aussi mes différents projets artistiques comme mon court-métrage d'animation sur lequel je travaille en ce moment. Au bout d'un moment, faire des vidéos est devenu une bonne partie de mon métier. Faire des tutoriels, des interviews, des projets vidéo comme des pubs, par exemple aussi pour l'application Calipeg. Et je vais vous partager 3 conseils qui, je pense, peuvent vous aider à vous lancer dans la création de vidéos par rapport à vos projets artistiques, pour partager vos conseils, vos méthodes, vos expériences. Le premier conseil, c'est de décider de ce que vous allez faire. Donc ça peut être par exemple trouver une niche très particulière. Dans mon cas, c'est plutôt l'animation et le dessin. Mais ça peut être quelque chose de très précis, comme par exemple vous spécialiser en animation 2D de FX. C'est tout, et juste parler de ça très précisément. Parler uniquement de motion design, parler uniquement de montage vidéo, bref, parler uniquement d'un seul sujet. Ou alors de vous concentrer sur plutôt qui vous êtes et ce que vous aimez faire, mais tout en restreignant quand même un petit peu, je pense, au niveau des sujets. De mon côté, ça va du dessin à l'animation en passant par la 3D, le montage, un petit peu de musique, mais toujours dans le domaine création artistique. Trouvez un domaine qui vous intéresse, faites votre première vidéo là-dessus et ensuite peut-être dériver sur d'autres branches de ce domaine-là. Deuxième conseil, faites avec ce que vous avez, surtout au niveau matériel et aussi au niveau du reste, parce qu'au début on n'est pas à l'aise face à la caméra, des choses comme ça, en tout cas c'est pas évident. Quand j'ai commencé, j'avais juste ma webcam posée sur une étagère de bureau qui était un petit peu penchée, etc. C'est comme ça que j'ai filmé aussi des vues de dessus de mon carnet quand j'avais pas du tout de trépied ou d'autres caméras. Donc techniquement j'ai commencé sans avoir une caméra ou un téléphone qui puisse bien filmer. Ça c'était il y a 10 ans et maintenant vous avez tous et toutes un téléphone dans la poche qui vous permet probablement de filmer déjà en très bonne qualité, en tout cas comparé à ce que j'avais moi à l'époque. Le but ici ça va être de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai comme matériel, qu'est-ce que j'ai comme logiciel et qu'est-ce que j'ai à dire. Et de vous y mettre à partir de là, sans forcément avoir besoin d'acheter du nouveau matériel, de partir dans des excès tout de suite alors que vous savez pas encore exactement comment maîtriser les outils que vous avez. Et je suis convaincu qu'avec un joli décor, un petit peu d'éclairage, même de l'éclairage naturel, ça peut être super de filmer avec votre téléphone, avec le son de votre téléphone qui peut être amélioré dans des logiciels de montage. Avec un logiciel gratuit genre CapCut, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ce conseil-là, c'est vraiment de ne pas être freiné par le matériel. Faites avec ce que vous avez et plus tard, vous allez avoir des choses de meilleure qualité, etc. Troisième conseil, la régularité et le fait d'évoluer petit à petit. Quand j'ai commencé, j'avais pas du tout d'expérience en création de vidéos, je m'intéressais déjà au sujet, donc j'avais vu des vidéos sur le sujet, etc. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de partager ce que j'apprends et pouvoir évoluer et progresser aussi comme ça au niveau dessin, animation, etc. Le projet qui a lancé ma régularité, c'était un projet de court-métrage de 93 secondes, et chaque semaine j'expliquais une étape de la création du film. Ça m'a permis d'avoir une régularité un peu toute faite en quelque sorte, de me dire tous les vendredis, je crois que c'était ça, il y a une vidéo qui sort sur d'abord l'écriture, ensuite les recherches, le storyboard, le concept, etc. Avoir un projet, ça permet vraiment de se caler sur ce côté régularité, de commencer à montrer aux gens comment est-ce qu'on travaille et donc de créer des attentes aussi. Des gens se disent mais quand est-ce que le film continue, etc. Et si c'est pas avec ce genre de choses, créez-vous un point de régularité. Dites-vous par exemple une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo toutes les semaines. Je conseille d'éviter les vidéos trop longues, au début en tout cas, ne pas se lancer sur une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Parce que moi je suis plutôt de l'école faire beaucoup de choses assez vite, donc par exemple quelques jours pour faire une vidéo, on sort, on voit ce qui se passe, ensuite quelques jours pour faire une vidéo, etc. etc. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, j'avais fait un défi une vidéo par jour et j'ai fait ça pendant une centaine de jours je crois. Et là on est vraiment dans le train en marche, tous les jours une vidéo sort, donc comment est-ce qu'on va faire pour se débrouiller? En faisant des vidéos régulièrement, que ce soit toutes les 2 semaines, tous les mois, un truc un peu régulier de votre côté de production en tout cas, et en publiant les choses petit à petit, vous allez avoir des retours, vous allez prendre du recul, et vous allez comme ça pouvoir progresser assez lentement, parce que moi ça a pris vraiment des années, mais avec les bons conseils, ça peut vraiment être bien plus rapide parce que ce que j'ai appris en quelques années, voilà, vous pouvez l'apprendre en moins de temps que ça. Et justement, j'ai condensé ces 9 ans d'expérience dans la création de vidéos dans un court vidéo que je viens de publier, qui reprend étape par étape tout ce qui concerne l'écriture, le tournage, le montage, la préparation du matériel, ce genre de choses-là. Toutes les choses que j'ai apprises et qui maintenant sont complètement habituelles pour moi au niveau de l'éclairage, au niveau de gérer par exemple le fait de filmer avec un téléphone au-dessus de sa tablette pendant qu'on dessine. Tout ça de façon claire et structurée pour vous guider étape par étape dans la création de votre premier court vidéo, votre premier tutoriel. Si vous voulez vous lancer, créer vos propres cours vidéo, vos propres tutoriels vidéo, ou en tout cas partager vos projets artistiques en vous filmant et en filmant votre carnet, votre tablette, votre peinture, ce cours est fait pour vous donner toutes les clés pour débuter dans ce domaine-là. C'est un cours qui est disponible sur Skillshare avec le lien en description et vous avez 1 mois gratuit si c'est votre première fois. Et il est également disponible sur Gumroad où vous pouvez l'acheter directement et télécharger les vidéos, avec une promotion de moins 50% jusqu'au 10 septembre, ce qui revient à un cours à 15 €. Tous les liens vers le cours sont en description et j'espère qu'il vous sera utile pour justement créer vos premières vidéos et avancer dans vos projets. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider. Si vous en avez d'autres pour aider les gens justement à se lancer, à créer des vidéos, etc., ça se passe en commentaire.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.